puis à Quintin, il va sûrement faire beau aussi. Il va sûrement faire beau tout au long de la semaine. Il va sûrement faire beau aussi à l'occasion du premier festival, non pas le premier, du première échappée, voilà, du festival de la gastronomie de Quintin. On va en savoir un peu plus puisqu'on va appeler Valérie, qui est l'une des organisatrices de ce beau festival, cheville ouvrière, coordinatrice de ce bel événement. Du côté de Quintin, à l'occasion de ces échappées du festival, ça sera ce dimanche 31 janvier. Valérie va nous le dire tout de suite. Valérie, qui est l'une des organisatrices, en tout cas d'une coordinatrice de ce festival de la gastronomie à Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Ravi de t'avoir avec nous en ce lundi midi. En plus, c'est bien, c'est l'heure parfaite pour évoquer la gastronomie. Là, on y est. On va se mettre en appétit. J'ai déjà un petit peu faim, mais merci de ton accueil et voilà, on a plein de choses à vous annoncer. C'est parfait. Donc, alors les échappées du festival, on peut peut-être commencer par là, parce que, évidemment aussi, on va pas faire un grand dessin. On sait qu'aujourd'hui, la gastronomie, elle est plutôt malheureuse de ne pas pouvoir profiter et surtout proposer tout ce qu'elle a en richesse. C'est un patrimoine, évidemment, la gastronomie, en Bretagne particulièrement. Alors, c'est né comment cette idée des échappées ? Écoute, voilà, c'est simple. Nous, on n'a pas pu faire évidemment notre festival de la gastronomie l'année dernière, début juin. On a un petit peu accusé le coup, comme tous les organisateurs d'événementiels. Et puis on s'est dit, on va pas rester les bras croisés. On va organiser quelque chose d'autre. On va imaginer quelque chose d'autre, puisque c'est la mode là d'imaginer des choses nouvelles. Et puis l'équipe de bénévoles et moi-même, on a lancé l'idée de sortir du festival, donc de s'échapper. Ça allait bien aussi avec la monotonie et l'ambiance anxiogène de tout ce qui se passe en ce moment. Donc échappons-nous, évadons-nous, et on allait à ce moment-là dans les restaurants. Choisir des lieux des restaurateurs qui sont fidèles au festival mais qui étaient prévus dans la programmation, et puis y mettre notre patte du festival, c'est-à-dire inviter plusieurs chefs. Là en l'occurrence c'est des repas à 3 mains. Très bien. À 6 mains, pardon. Non, à 6 mains. 3 fois 2 en principe, oui. Ouais, 6 mains, je confirme. Voilà, donc là, pour dimanche, on est en formule à emporter, puisque entre-temps, on a eu ces idées-là à partir de septembre, à la rentrée scolaire dernière, et puis entre-temps, tu connais la situation de nos pauvres restaurateurs qui est obligés de fermer leur établissement, donc on fait quand même une formule à emporter et qui fonctionne bien. Il reste plus qu'une vingtaine de repas. Ah oui, donc ça veut dire que ça fonctionne très bien. Donc il faut se dépêcher de réserver, parce que évidemment c'est de la gastronomie. Ça veut dire qu'effectivement on prend pas n'importe quel produit, on prend des choses qui sont étonnantes. C'est de la création, la gastronomie. Donc évidemment il faut un petit peu de vision sur. On va pas faire dans le gaspillage alimentaire, c'est ce que je veux dire. Non, évidemment. Alors, on met vraiment la patte du festival à cette rencontre. Les 3 chefs qui sont pour ce premier rendez-vous d'échappée, c'est vraiment des fidèles du festival, ou en l'occurrence le chef étoilé qui n'est pas encore venu, mais c'est vraiment une très belle rencontre et qui était prévue à l'édition 2020. On peut les citer peut-être, Valérie, si tu veux bien, ces chefs. Bien sûr. Voilà, l'idée c'est vraiment que les 3 chefs travaillent ensemble, et donc ils ont créé le menu ensemble, et ils vont être au fourneau ensemble. Donc on a Benjamin Agu, le manoir Le 4 Saisons. Donc là c'est vraiment chez nous à Saint-Brieuc. C'est là que va se passer la fabrication du repas et l'adresse aussi pour aller emporter les réservations. Benjamin, ils sont associés, ils sont 3 à la tête de ce restaurant, et c'est une rencontre qui a 4 ans et il est fidèle au festival, donc on a évidemment pensé à lui. Va s'ajouter Jonathan Bigarré, donc une étoile. Jonathan, il est étoilé, il est à la tête d'un restaurant de la maison Tirel-Guérin, Saint-Méloire-des-Ondes. Donc là, on sort du département, mais on n'est quand même pas bien loin, puisque c'est près de Saint-Malo. C'est une très très belle adresse et une très belle rencontre. On a fait un reportage qu'on a édité sur notre site, et bien Jonathan était prévu en 2020. Il est évidemment encore prévu pour cette année, pour la prochaine édition. Et puis là, ça sera après plus pour le dessert, Jonathan Centré. Je crois savoir que vous le connaissez bien à Radioactif. C'est d'ailleurs effectivement
c'est lui qui nous a permis de nous rencontrer. Parce que, si tu me permets Valérie, Jonathan, pour le présenter brièvement, c'est celui alors qui est comme pas mal de nos animateurs et animatrices du soir assez malheureux de ne pas pouvoir se rendre dans les studios de Radioactive. C'est l'un des animateurs de Phase B, enfin en tout cas du vendredi soir sur Radioactive, qui fait aussi un peu à ses heures perdues de la gastronomie musicale avec de la musique électronique notamment. Voilà, Jonathan, tout ça m'étonne pas. Il a plein de cordes à son arc. C'est pareil, c'est une rencontre d'il y a plusieurs années sur le festival. Il est venu faire des ateliers, proposer ses pâtisseries à différentes reprises. Et donc là, c'est lui qui va vous proposer le dessert de ce menu qui est un peu d'exception. Si on a le temps de parler du menu, tu te rendras compte. Voilà. Bien sûr. Alors, dire quand même que d'abord, le Manoir des 4 Saisons, si vous cherchez où se situe à Saint-Brieuc, c'est très facile. Ça se situe pratiquement à la frontière entre Saint-Brieuc et Langueux, puisque c'est à Cesson, tout en bas de la grève des courses, juste en face de la grève des courses. C'est un superbe lieu. En plus, c'est vraiment une belle vallée. C'est vraiment un endroit un peu méconnu de Saint-Brieuc qui est très très chouette. Et donc le restaurant se situe là. Et puis, ce sont aussi de jeunes créateurs, puisque ce sont pas tout à fait des gens qui ont 90 ans qui sont en train de vous proposer des plats. J'ai rien contre les gens de 90 ans, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont aussi des jeunes créateurs, et j'insiste sur le terme de créateur parce que c'est ça aussi la gastronomie, c'est prendre un peu ce petit risque, même si là le risque, à mon avis, c'est un risque qui fait du bien au corps, hein. Ah mais c'est clair, c'est ces chefs cuisiniers. Moi je les découvre tous les jours et c'est des artistes vraiment à part entière, des créateurs. Ils ont souvent assez peur de rien d'ailleurs et c'est pour ça qu'on les aime. Ils ont la fougue. Alors autant s'imaginer que là en ce moment pour eux c'est une période extrêmement difficile parce que ils sont pour certains en dehors des problèmes financiers, bien évidemment, ils tournent en rond dans leur cuisine et ils n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir créer et puis surtout en faire partager le public. Ces chefs là, c'est des gens vraiment généreux qui créent pour l'autre en fait et pour pouvoir faire déguster leur création, quoi. Effectivement. Alors dire aussi une chose, on a pas mal évoqué le concours qui est toujours en cours jusqu'au 5 février. Vous avez pour vous inscrire, vous professionnels des métiers de bouche auprès du pays de Saint-Brieuc, ce qui comprend aussi Lamballe, Terre et Mer d'ailleurs. Donc l'un des sous-titres de ce concours, c'est sublimer les produits du territoire. Je suppose que là aussi les produits du territoire des Côtes d'Armor notamment, qui sont riches, variés et nombreux, vont être aussi dans l'assiette de ce festival de la gastronomie. Bien sûr, c'est aussi l'identité de ce festival qui existe maintenant depuis 8 ans. C'est évidemment les producteurs. Quand on parle des chefs, on peut pas s'empêcher de parler des producteurs. Donc les chefs disent que sans les producteurs, il ne serait rien. On pense très fort à eux aussi en ce moment parce que c'est extrêmement difficile pour eux, sachant que les restaurants fermés, ils ont évidemment des bons de commande qui sont pratiquement à l'arrêt, quoi. Effectivement, et puis c'est aussi tout un secteur d'économie qui est à l'arrêt. Et on pense aux chefs, mais on pense aussi aux personnes qui sont en salle, aux personnes dont c'est le métier, aux sommeliers. C'est aussi l'excellence qui est mise ici en avant. On va garder le sourire, on va garder d'ailleurs plein d'espoir, Valérie. Alors, rappelez qu'il reste que 20 repas et que vous avez très peu de temps pour cela. Alors, si Raphaël, toi qui a faim tout le temps, là, espèce de boyau, si Raphaël il veut commander, par exemple, alors c'est vrai que on va dire il y a un prix de 38 €. Mais oui, mais 38 € pour de la gastronomie, ça reste plus qu'accessible, quoi. Alors c'est aussi la patte du festival. On a une étoile dans ce repas puisque Jonathan Bigarré est étoilé. Voilà, on a voulu y mettre les chefs ont choisi des produits d'exception. C'est évidemment que du frais. On est dans un menu. J'aime pas le terme haut de gamme, mais un menu d'exception. Mais si, allons-y. Avec des saveurs qu'on va découvrir, ça c'est certain. Et puis c'est un entrée, plat, dessert aussi. C'est les trois. Je peux pas dire beaucoup de choses de plus. Ouais. C'est une entrée, un plat et un dessert. Voilà, avec la formule à emporter, c'est toujours une grosse contrainte pour les chefs, ça, il faut bien s'imaginer ça. D'abord, ils savent pas tous faire du à emporter, c'est quelque chose de très particulier. Il faut sélectionner des produits qui peuvent
supporter ce type de préparation. Ça veut dire après une fiche un peu de mode d'emploi pour la réchauffe, comme disent les chefs, remonter en température, de faire ça correctement. C'est pour ça qu'ils ont eu l'idée là, entre autres, pour l'entrée d'un chaud-froid, et c'est une merveilleuse idée. Moi, j'ai hâte d'y goûter. Et oui, et puis si on peut éviter le micro-ondes pour réchauffer, c'est pas plus mal. Parce que ça dénature un petit peu quand même le goût de ces créations. Je disais, oui, ça reste il faut s'imaginer ce que ça peut être d'aller dans un restaurant gastronomique à prix normal. C'est pas 38 €, il faut le savoir, hein, parce que ça reste tout à fait accessible, et ça reste tout à fait de l'ordre du grand plaisir qu'on peut avoir ces temps-ci, parce que c'est un plaisir quand même de manger. C'est aussi le plaisir qui est mis en avant à l'occasion de ce festival, et je trouve que vous avez eu quand même une belle idée, vous qui faut le rappeler, c'est une association qui monte ce festival. Vous qui êtes des amoureux du bien manger, parce que c'est important, vous avez absolument tenu à Quintin, Valérie, à organiser, à faire quelque chose à distance, non seulement pour venir en soutien à ces chefs, mais c'est aussi parce que il y a quand même besoin aussi à un moment donné de cette convivialité-là, quoi. C'est clairement un rendez-vous, et ça j'insiste là-dessus, de solidarité, de soutien pour les restaurateurs, mais aussi pour le milieu associatif. Je crois que vous savez de quoi je parle à la radio radioactive, mais c'est aussi pour soutenir le milieu associatif événementiel. Voilà, donc c'était vraiment un partenariat, et nous à Quintin, je travaille pour 2 autres manifestations. Il est hors de question de rester les bras croisés en écoutant les plus pessimistes qui te disent que avant 2023 il se passera rien. Si on peut encore, la preuve, organiser des choses avec beaucoup de contraintes certes, mais c'est indispensable d'arriver à se retrouver, même si malheureusement on est masqué. Bon, évidemment, c'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Bien sûr, c'est mieux que rien, et on va laisser les pessimistes pessimister tout seuls, si tu veux bien. Donc, je le répète, il reste 20 plats à acheter, donc il faut se dépêcher quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a d'autres temps forts, ou c'est vraiment pour l'instant la proposition unique du festival pour 2021, pour ce début 2021? Ouais, alors cette échappée, on l'a appelée échappée numéro 1 pour simplement signaler qu'on en a 3 autres sous le coude. C'est ça. Je t'en dirai pas plus parce que honnêtement, on avance pas à pas avec en fonction des annonces gouvernementales prochaines pour savoir si ça sera encore dû à emporter, comment on s'organisera, puis pour rassurer aussi les clients qui vont réserver. Donc pas à pas, mais avant le mois de juin, on envisage bien nos 3 autres échappées qui seront un petit peu sur la même formule. Et l'idéal serait qu'on puisse l'organiser dans les établissements, même dans les maisons. On va patienter, on va croiser les doigts pour qu'au mois de juin ça puisse se tenir, parce que si tout se passe bien, au mois de juin il y aura quand même un beau temps fort, donc ça sera vraiment le temps fort du festival. En tout cas, belle initiative dans ce mois de janvier plein de gris et de froid que cette échappée numéro 1. On va donner les différents lieux sur le web pour avoir des renseignements, et si on veut réserver, c'est important, tu vas nous donner aussi la manière de le faire, Valérie. Juste, je crois qu'on n'a pas tout à fait évoqué les plats qui vont être présents sur ce menu. J'allais te proposer le menu. Il va falloir que je te le lise calmement, sans trop saliver. Et je vais essayer de dire, Valérie, à mon estomac de pas trop gargouiller pendant ce temps-là. En entrée, alors ce sera donc un chaud-froid, comme je te le disais, de Saint-Jacques et langoustine, bouillon de tête à l'anis vert, pickles de légumes. L'idée, c'est ce fameux bouillon. Si tu as bien compris, ce sera un bouillon sans doute très savoureux, sera à chauffer, et puis on versera ce bouillon chaud sur ce carpaccio un peu de Saint-Jacques et langoustine, pour le cuire légèrement. Donc on aura une entrée chaud-froid autour de la Saint-Jacques et de la langoustine. Ça va bien? Ça va? Ouais, ça fait déjà mal, oui. Ensuite, turbo rôti. Les chefs nous proposent un turbo rôti, mini légumes glacés au beurre salé, le vieux bourg. Là, je vais t'en dire un petit mot après. Boulgour, coriandre, citron vert et beurre rouge. Beurre rouge, concrètement, c'est un beurre au vin rouge. Ah yes. M'a-t-on dit. Je ne suis pas une spécialiste, mais les chefs m'ont expliqué.
Voilà, pourquoi le beurre Le Vieux-Bourg, c'est important. On a un partenariat très très fidèle depuis le départ du festival avec le beurre Le Vieux-Bourg. C'est donc des producteurs qui sont basés à Ploc. Effectivement. Voilà. Une institution par ici. Ah ouais, mais qui fabriquent un beurre extraordinaire. Ils sont présents depuis la première édition sur le festival. Ils fournissent tous les beurres de partout, sous les stands, partout où il y a de la dégustation. Donc voilà, c'est un partenariat et ça allait de soi qu'on intègre le beurre Le Vieux-Bourg et toute l'équipe avec Eric de Sonis à ce menu parce que voilà, ils ont une belle démarche aussi vis-à-vis des chefs et ils sont très solidaires des restaurateurs de toute la situation actuelle. Très bien, très très bien. Et en dessert, voilà. Du coup? Et en dessert, alors c'est Jonathan Centré qui va nous régaler avec comme une religieuse, entre guillemets, chocolat fève de tonka. Bon, avec Jonathan, on fait jamais les choses, j'ai envie de dire, simplement. Là, ça va être toute une magie. J'ai reçu un mode d'emploi. Il y a un ordre de dégustation dans les différents choux qu'il va nous proposer, avec des textures et surtout un travail autour de la fève de tonka qu'il a imaginé. Voilà. Tu connais cette fève là? Non, pas trop. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'en plus on va être dans la surprise. Alors arrête de manger le micro, c'est pas l'heure de manger le micro, Raphaël, parce que il est en train de confondre le micro et le dessert. Et en tout cas, ça rejoint tout à fait ce qu'on a pu évoquer tout au long de cet entretien, Valérie, c'est-à-dire c'est de la création, de la véritable création, mais aussi je pense que il y a une forme de simplicité finalement dans la haute gastronomie. C'est pas moi je vais être tout à fait honnête, rien ne m'agace autant que lorsqu'on a l'impression que c'est compliqué à réaliser. Là, en plus, je pense que c'est pas... Alors, évidemment, il faut une main, évidemment, c'est de la création, mais je pense que la réalisation finale, elle est pas si difficile, elle est accessible aux uns et aux autres, quoi. Bah, tu vois, je pense que c'est... Ah non, mais complètement. Ce festival, on l'a créé pour ça aussi, c'était pour créer un lien entre ces fameux chefs qui sont parfois qu'on imagine inaccessibles et le public. Et en fait, leurs assiettes, c'est la même chose, c'est de la création. Et puis créer un vrai contact un vrai lien entre le public et les chefs sur le festival, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire pouvoir échanger, comme disent beaucoup de chefs, étoilés, MOF et tout ce que tu veux. Ils disent souvent, nous ne sommes que des cuisiniers qui travaillons des bons produits. Mais c'est comme tu dis, vraiment des artistes, des vrais créateurs. Et cette gastronomie, il faut que tout le monde y goûte au moins une fois. C'est parce qu'il y a des vraies découvertes qui sont émouvantes souvent. C'est vrai, Raphaël. Ouais, je voulais dire que là, en fait, là où tout prenait sens, c'est vraiment la sublimation des produits, quoi. Et on en saisit vraiment le sens quand on voit que ce que disait Marcus tout à l'heure, c'est pas très 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 compliqué. Il faut une main certaine, mais en fait, c'est vraiment une sublimation de tous les produits, quoi. C'est ça, exactement. Et puis bon, un gros savoir-faire quand même pour la plupart. Ils ont quand même, ils ont beau être jeunes, ils ont énormément d'années derrière eux de pratique. Mais voilà, beaucoup d'imagination et un grand sens de la création. Ben c'est ça, c'est la création qui peut-être est un peu, faut la penser, l'élaborer, mais ce que je voulais dire, et je crois que tout le monde a bien compris, c'est que le résultat final, lorsque l'on veut soi-même faire un peu à manger, faut pas s'en faire une montagne, c'est ça que je veux dire aussi, et ça c'est important. En tout cas, superbe initiative que cette échappée numéro 1, donc c'est le dimanche 31 janvier qu'on va pouvoir aller chercher ses commandes, donc un beau site avec qui donne encore plus faim, c'est pas malin, moi à cette heure-ci là, festivalgastronomiequintin.fr, festivalgastronomiequintin.fr. Et Valérie, si tu veux bien, tu vas nous donner tout simplement les détails pratiques si on veut réserver pour les 20 derniers heureux qui nous écoutent là pour réserver ce plat qui donc sera à retirer ce dimanche. Écoutez, c'est simple, il faut contacter directement le manoir Le 4 Saisons, c'est l'équipe du manoir qui s'occupe des réservations, donc il y a un numéro de téléphone 02 96 33 20 38. Sinon, il y a un mail manoir le 4 saisons avec un S à saison, il y en a 4 @hotmail.com. Eh ben c'est tout simple et effectivement. Et puis je réfère tout le monde parce que le site, je répète, est plutôt bien fait. Il y a des belles photos, c'est important en gastronomie aussi. C'est aussi de l'esthétique, tout ça, des vidéos et puis surtout donc le portrait de ces magnifiques chefs qui, je pense, doivent être heureux, très très heureux de participer à ce festival.
Ouais, on travaille une dernière petite chose, effectivement, les photos, c'est bien de le souligner. On travaille avec une jeune, c'est pareil, rencontrée sur le festival depuis plusieurs années, Emmanuelle Rodrigue, qui nous fait donc tous les reportages. Olivier se déplace dans les maisons, écrit les reportages et Emmanuelle couvre en images et sublime les maisons des chefs qu'on rencontre. Donc elle sera présente aussi sur l'événement de dimanche pour qu'on puisse en faire un reportage et puis en photo expliquer tout ce qui s'est passé dans les cuisines. Effectivement, donc le mieux c'est effectivement de contacter le Manoir des 4 saisons. Vous aurez évidemment tous les détails aussi pour accéder, parce qu'évidemment il y a des processus un petit peu hygiéniques avant de pouvoir, des protocoles, voilà, je cherchais le terme pour pouvoir y accéder, je suppose, mais en tout cas tout ça se fait avec beaucoup de sourire, de bonne humeur et de créativité, ça vous l'avez absolument bien compris. Merci beaucoup Valérie, bravo encore une fois à toute l'équipe organisatrice de ce festival, et puis j'ai envie de te dire, c'est l'échappée numéro 1, rendez-vous à l'échappée numéro 2 maintenant. Ah ben alors sans aucun problème, avec grand plaisir. Merci en tout cas de votre enthousiasme, ça fait chaud au cœur. Je le transmettrai à l'équipe, mais je suppose qu'ils sont tous en train de nous écouter. Faut pas oublier que c'est essentiellement des bénévoles en dehors de moi, et donc en dehors des bénévoles qui font l'âme de cette association. Bravo, bravo à toute l'équipe, très sincèrement, et puis on va continuer à l'évoquer toute cette semaine sur nos réseaux et puis aussi dans nos émissions quotidiennes. On rappelle, c'est l'échappée numéro 1 du Festival de la gastronomie de Quintin, et le site c'est festivalgastronomiequintin.fr. C'est pas compliqué, il suffit d'y aller, et quand je pense à ce que je vais manger tout à l'heure, je suis malheureux. Merci beaucoup Valérie, au plaisir. Merci, à très bientôt, au revoir.